Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet controversé, vivre en France ou ailleurs. Que vous soyez novice ou déjà initié, cet épisode est fait pour vous éclairer sur le sujet. Let's go! Yes, du coup, comme t'as dit dans l'intro, Mehdi, la France, tu l'aimes ou tu la quittes? Ouais, très bon sujet, n'empêche, je pense, pour ce podcast. Ouais, donc, toi, comment tu vois la chose et est-ce que tu dois rester en France par la suite? Pour l'instant, oui. Oui, j'aime bien la France, hein. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même dense. Mais ouais, oui, ça va. Je m'y plais bien en France. D'accord. Bon, du coup, on va se faire un petit jeu de questions-réponses pour ce sujet. Yes. Toi, comment tu définirais ton sentiment d'appartenance à la France? Eh ben écoute, je suis né en France. Ma famille est en France. Toute ma famille est en France même. Donc, c'est mon pays natal comment dire, oui, c'est mon pays natal. Donc, Ouais, c'est ça mon appartenance. t'as pas d'amertume envers la France, ouais, vraiment, tu te sens français, t'as pas de... Non, franchement, je me sens français, je me sens citoyen du monde. Je m'en fous, tu vois. Je suis né en France, basta, c'est mon destin, tu vois. D'accord, non, mais c'est... Ok, je vois bien la chose, d'accord. Toi, qu'est-ce que t'aimes le plus en France? Moi, en France, ce que j'aime le plus, que le système quand même français qui est plutôt bien fait quand même, par rapport à d'autres pays, que par exemple, si t'as un problème médical, on va pas te laisser crever quand même, mine de rien, Mhm. pour être vulgaire. Il y a les aides sociales quand même. Bon, je ne dis pas qu'il faut en abuser, mais c'est quand même le système est plutôt bien fait même. Il t'aide même à entreprendre quand même. Alors, il y en a, ça va peut-être faire grincer des dents certaines personnes, mais quand même il aide à entreprendre. Il y a le chômage aussi, donc bon, faut pas en abuser, mais c'est quand même une chose que beaucoup de pays n'ont pas. Non, Donc ça, plus en France, qu'est-ce que j'aime d'autre? Parce que là j'ai dit que pas des biens sociaux, mais des comment dire. oui, t'as parlé de l'État un petit peu, de ce que offre l'État. Oui, les aides sociales, voilà, c'était ça, les aides sociales, je pensais. Après, il y a tout le sud de la France que j'apprécie. Moi, je suis du côté du sud de la France, donc nos belles côtes, l'histoire un petit peu de la France avec nos monuments aussi. Donc voilà, tout ce que j'apprécie. Ok, super. Et toi, quel aspect de la vie en France apprécies-tu le plus? Tu parles façon de vivre, tu Plus parles. lié comment dire, à être entrepreneur aussi, à être entrepreneur et comment dire, les choses que tu aimes en France, est-ce que tu aimes par exemple le climat qu'on a en France, les monuments, nos villes. Ouais, le climat, j'aime pas trop, c'est vrai, mais c'est le seul truc qui me ferait partir, je pense. Enfin, c'est une des choses qui me ferait partir. Après, j'aime la bouffe. Il y a quand même des super endroits en France. Tu parlais du Sud. Nous, on habite. Enfin, je sais pas si après on peut le dire, on va pas forcément parler en détail, mais nous, on habite quasiment au même endroit avec Mehdi. On est plus partie du Sud-Ouest. Et on est à la limite, je dirais, on est à la frontière un peu du Sud et c'est top. Donc, non, tout ça, c'est des bons points positifs. Ok. Non, mais oui, c'est un. Merci. Toi, tu verrais des améliorations en France? Il y a des choses qui te chagrinent? En France, moi, ce que je n'aime pas trop, là, quand même, notre podcast est orienté business et entrepreneuriat, c'est le système éducatif que je n'apprécie pas du tout. Donc, le côté apprendre des choses par cœur et les recracher de but en blanc, pour moi, ça n'a aucun sens. Et pour moi, c'est pas une bonne approche des choses. Et comment dire, encore plus maintenant avec l'arrivée de l'IA. Là, j'ai écouté un podcast de Anthony Bourbon. Et en gros, il expliquait, et il a totalement raison, que la différence maintenant, ce qui va se faire, c'est que à long terme, tout le monde va avoir accès à l'IA. Donc, comment dire, donc tout le monde va être un petit peu sur le même piédestal. Et ça servira à rien de réciter des choses par cœur, vu que tu demandes n'importe quelle chose à ChatGPT, il va te le donner en 20 secondes. Donc la chose qui va, comment dire, qui va permettre de se distinguer des autres, c'est ta logique. Donc comment tu vas poser la question, comment tu vas réfléchir. Donc pour moi là, le système éducatif est complètement à revoir et il va pas du tout dans le bon sens. Donc il y a ça que je n'apprécie pas et c'est pas que j'apprécie pas et qu'aussi que j'aimerais qu'il change. Après, il y a peut-être le côté aussi impôt qui est un petit peu, je sais pas comment le régler, hein, je dis pas qu'il faut les enlever, mais peut-être que c'est un petit peu extrême pour certains cas, ou peut-être faire un système différent.
Là, c'est plafonné. Bon, c'est quand même bien, mais je trouve que ça représente quand même beaucoup. Il y a pas mal de business du coup qui peuvent mourir juste à cause des impôts, alors que si les choses étaient faites différemment, je dis pas qu'il faut que les impôts disparaissent et que ça redescende à zéro, mais peut-être faire un système mieux fait, par exemple, privilégier au lieu de payer des impôts, peut-être privilégier à avoir certains nombres d'emplois. Par exemple, toi, par exemple, si demain tu payes 10 000 € d'impôts, au lieu de payer 10 000 € d'impôts, peut-être que tu en payerais moins, mais derrière, tu devrais embaucher 5 personnes. Oui, Et du coup, ça ferait comme si tu as. oui, Voilà, ouais, c'est je ça. grossis les traits parce que c'est pas si simple, mais au lieu d'en payer 10 000, peut-être tu payerais pas d'impôts, mais tu devrais derrière embaucher 3 ou 4 personnes ou 5 personnes. Il y a ça qui est un peu bizarre. Ouais. Qui est un peu bizarre, que je trouve pas ça super logique. Et après, il y a un petit peu le. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, parce qu'après, moi, je te coupe, mais à ce niveau-là, on peut comprendre pourquoi certains entrepreneurs ils partent de la France aussi Oui, c'est pour la ça. Et gestion en des plus impôts. de ça, oui, tu as raison. Comment dire, ça permet pas de créer un pays d'entrepreneurs, mine de rien. Si les choses sont pas faites pour garder les entrepreneurs, bah, tous les entrepreneurs, ils partent. Donc après, ils vont faire leur vie ailleurs. Et du coup, toutes les personnes qui avaient une âme d'entrepreneur, leur descendance, mine de rien, ils vont pas être nés en France. Donc c'est pas incroyable, quoi. Ouais, et c'est pour ça qu'on devrait se poser la question aussi pourquoi il y a tant de choses qui ont été faites, ne serait-ce qu'à la Silicon Valley, qui ont été réalisées par des Français. Tu vois, je pense à Siri, c'est quand même une réalisation française. Oui, oui, mine de rien, oui, c'est vrai que et ça, ça se trouve, si le système avait été fait différemment ou la France aurait été fait différemment, peut-être que cette personne serait restée et aurait monté son Siri, aurait peut-être été une entreprise française, mine de rien. Moi, ce que je trouve dommage, tu vois, c'est qu'on n'ait pas un Google français. Mais quand je parle de Google français, c'est à Bah, la hauteur d'un Google, tu vois. il y a Ecosia, non? Ouais, mais alors, c'est pas... Non, non, c'est pas des causes. C'est juste que c'est démesuré, ça n'a rien à voir. C'est juste pour moi, Ecosia, le rapport qu'ils ont avec Google, c'est leur fonction. C'est d'être un navigateur de recherche. Ouais, après Google, je pense que c'est dur de. Moi, je parle de la société en elle-même, tu vois. Ouais, c'est peut-être dur d'aller concurrencer un Google. Il est tellement. Tu savais que Google Calendar, c'était un Français qui l'avait inventé Ah non, je à la savais base. pas. À la base, puis ça a été racheté après par Google, en fait. Ok, ok. Ce système qu'on connaît tous, qui est très simple et ludique, avec les couleurs, etc., ça a été pensé par un Français. D'accord, d'accord. Et du coup, moi, quel est ton avis parce que le podcast, du coup, on l'a nommé Tu l'aimes ou tu la quittes. Qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette expression? J'allais te poser la même question. C'est vrai que c'est un grand sujet, parce que du coup, si on pense entrepreneur, mais il faut penser aussi personnel, pourquoi on partirait? C'est peut-être aussi pour des raisons perso. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te pousse à aller voir ailleurs aussi? Là, on parlait d'entrepreneuriat, c'est clair qu'il y a des endroits où tu payes pas d'impôts, où tu payes... parce que tu vois, en France, on nous demande un certain capital pour certains statuts. Je sais qu'à Dubaï, il n'y a pas de... tu dois avoir un certain capital de départ. Enfin, c'est comme une mise, une somme à payer. Ouais, c'est un peu Puis pour après, faire t'es free, quoi. un petit peu pour faire le tri, mine de rien. Ouais, voilà, c'est ça. Après, t'es pas chez toi. Oui, oui, c'est vrai. En France, l'avantage, c'est que t'es chez toi, quoi qu'il arrive. Ouais, bien sûr. Toi, t'en penses quoi de cette expression? Moi, oui, c'est un peu extrême, mais mine de rien, c'est un peu le vrai, quoi. Est-ce que C'est tu... c'est Est-ce pas que que tu... pour la France, c'est pour tous les pays. Si t'en as marre, bah, tu peux partir. Personne ne t'y oblige Est-ce à que... rester. Est-ce que tu l'aimes, la France? Que je l'aime, oui, mais il y a des choses que j'aime moins, toi. C'est-à-dire? Bah, comme je t'ai dit avant, le Ouais, système exemple. éducatif qui me plaît pas trop, le système d'impôt, le côté un petit peu aussi, alors c'est pas que pour l'entrepreneuriat, mais c'est le côté un petit peu, comment dire, qui veulent pas prendre parti sur pas mal de choses. Par exemple, je sais pas quel sujet on va prendre comme exemple, mais par exemple, le problème de la radicalisation, par exemple. Alors, c'est un peu éloigné de notre thème de prédilection, mais en gros, au lieu de dire, bah non, on veut pas qu'il y ait d'islamisation, ils laissent un petit peu faire les choses, le gouvernement, et après, ils vont dire, ah bah ouais, mais il y a ça qui va pas, au lieu d'être clair et de dire, bah désolé, on
on veut pas qu'il y ait d'extrême. Ouais, d'extrême, Ouais, on veut d'extrémité, pas tu veux dire. que les extrêmes prennent le pouvoir ou qu'il y ait par exemple, pareil, les enfants avec le voile, au lieu de dire stop complètement, ils laissent et après ils disent ah non, ça nous plaît pas dans certaines écoles. Il ferait mieux de dire au début, soit on accepte pour tout le monde, soit on dit c'est non et puis voilà. Mais je trouve qu'ils sont un peu toujours, ils veulent pas trop se mouiller et du coup ça crée des problèmes où il devrait pas y en avoir, j'ai l'impression. Ouais, c'était ma question suivante par rapport à ça, en fait. C'était comment. Moi, je voulais savoir comment tu voyais ça, en fait, entre l'identité française et la diversité culturelle. Puisqu'au final, on a l'impression que c'est un sujet qui est presque tabou, alors qu'en fait. Bah, c'est un truc, moi, pour le coup, pour la France et ses valeurs, je trouve que c'était quelque chose qu'elle a beaucoup défendu, un petit peu le pays quand même de la liberté. Et je trouve que c'est à cause de ça, bah, la France s'en éloigne. Maintenant, il n'y a plus de tout ça, ça s'en éloigne avec le côté un petit peu donc, de l'islam, des terroristes, et que tout le monde mélange un peu une personne simplement au dieu arabe et qui est une autre qui est extrémiste. Ouais. Toi, tu te sens comment en France? Non, moi je me sens bien, j'ai pas de problème, je me sens bien à être en France. Et toi, tu te sens bien aussi? Ouais, après, pour préciser, puisque vous ne me voyez pas, moi je suis né en France, de famille française, et donc je suis blanc. Et c'est clair que en tant que blanc, tu peux pas dire que t'es pas bien. Enfin, moi je me sens bien et je me sens bien. Je suis chez moi, je me sens bien chez moi en fait. Après, bonne question, parce que moi de mon côté, je sais que j'ai toujours vécu dans une ville moyenne, on va pas citer le nom des villes, mais toi, je sais que tu as vécu quand même dans une grande ville. Et est-ce que du coup tu sentais plus, parce que quand on voit les vidéos, on voit beaucoup, ouais, la France, ça devient n'importe quoi, on se fait attaquer tous les coins de rue. Est-ce que toi qui as vécu quand même dans une grande ville, est-ce que tu avais ce sentiment un peu d'insécurité quand tu allais te promener, ou est-ce que tu as eu, comment dire, déjà des personnes qui t'ont agressé ou qui sont venues t'embrouiller, ou est-ce que toi ça t'est jamais arrivé et que des fois bah, c'est la faute au pas de bol, à pas de bol en fait? Ah, moi j'ai vécu à Bordeaux, pour citer la ville. Donc oui, c'est comme une grande ville. Franchement, non. Après, voilà, ça reste un avis personnel. Il y a des gens qui ont plus ou moins de chance. Écoute, j'en ai peut-être eu, mais au niveau de la diversité, déjà, je trouve que c'est large. Et je trouve ça cool, tu vois. Après, tant que tu te sens bien dans ta peau et que tu te sens. Ouais, c'est Encore, ça. j'allais dire si tu te sens français, mais on s'en fout. Tu te sens bien et que tu respectes le pays. Je pense qu'il faut pas faire de raccourcis en fait. Parce que ça se trouve, il y a une personne, elle va se faire agresser, bah, c'est horrible pour elle, mais ça se trouve, c'était la faute juste à pas de chance. Et du coup, Ouais. elle va se dire, ouais, en France, tout le monde m'agresse alors que c'était malheureux. Mais après, peut-être qu'il y a des personnes vraiment que ça arrive très souvent. Là, pour le coup, moi, j'habite pas dans une capitale ou dans une grande ville, donc c'est dur de dire. Moi, j'ai pas vécu ça. Après, j'ai déjà entendu, surtout au niveau des femmes. Ah oui, bah après, au niveau des femmes, Tu vois, c'est encore un autre sujet. ouais, au niveau des Mais femmes, ça parle d'insécurité, c'est sûr. ok, ok, Après, ça c'est plus pour embêtant. terminer sur la diversité, je... c'est ce que je disais, tu vois. Si t'es en France, c'est quand même dommage si t'aimes pas ce pays, tu vois. Et c'est d'ailleurs le titre. Tu l'aimes ou tu la quittes, la France. Si tu vis en France mais que t'aimes pas la France, c'est très. Je sais pas, je trouve ça bizarre de rester là, ici, à te plaindre limite. Alors que tu vois, par exemple, nous demain on part à Dubaï pour des raisons professionnelles et aussi personnelles, par exemple. Bah, si on va là-bas, c'est quand même qu'on aime et qu'on est attiré par ce pays. Ouais, moi, Par les Dubaï, valeurs et tout, tu vois, par non, exemple. ça me dit rien, Dubaï. Bon, après, c'est un exemple, hein, bien sûr, mais j'aurais pu dire Miami. Enfin, Ouais, tu bien vois, sûr. tu vois, si tu vas à Miami, il faut aimer les valeurs américaines. Enfin, ça convient pas à tout le monde. Oui, bah surtout pour y vivre, comme tu dis. Si tu vas en vacances, à la rigueur, non, mais si tu dois y vivre, il faut quand même que le pays te représente et que toi, tu l'aimes aussi. Donc voilà, c'est ça. Et du coup, toi, est-ce que tu te verrais, du coup, quitter la France, peut-être pas aujourd'hui, mais plus à long terme, est-ce que tu te verrais vivre dans un autre pays? Et si oui, lequel et pourquoi? Ouais, pourquoi pas, je suis ouvert. Après, bah, tu vois, c'est une question de valeur. Il faudrait que je m'y sente bien, personnellement. Parce que du coup, le travail, voilà, c'est important. S'il y a des avantages professionnels, c'est quand même un plus, bien sûr, et on partira peut-être aussi pour ça, mais personnel, c'est super important. Il faut savoir où t'emmènes ta famille, dans quel monde tu vas vivre. Oui, bien sûr. Il y a quand même beaucoup de. Les barrières peuvent vite s'installent vite, pardon. Tu vois, s'il y a la barrière de la langue, est-ce qu'il y a ou pas. Enfin, il y a plein de sujets à se poser quand même. Oui, c'est vrai que c'est. Moi, ce qui m'attirait plus comme pays, c'est des pays où, professionnellement parlant, il y a un entrain où les gens ont une motivation.
Ouais, une ville un peu à la Dubaï où il y a une émulsion pour les entrepreneurs. Oui, voilà, il y a sûrement pas que Dubaï, tu vois. Mais ça, j'aime bien. Après, ça m'attire. Après, personnel, j'aime quand c'est positif. Je suis plus attiré par le positif. Le problème, c'est qu'en France, les gens, en globalité, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans la même case. Il y a beaucoup de négativité quand même. Oui, oui, bah c'est comme on avait dit dans d'autres podcasts et dans celui-là que on n'est pas encore le pays de l'entrepreneuriat, mine de rien. Donc c'est T'as l'impression, t'as l'impression qu'ici, les gens aiment bien se plaindre du mauvais temps, mais ça change. Enfin, voilà, c'est un sujet con, mais tu peux rien faire à ça. Il pleut, il pleut. oui, oui, c'est vrai que C'est tu quand peux pas même y faire dommage. grand-chose et pareil, on pousse pas, je trouve, à entreprendre. J'ai un peu, alors peut-être que nous, on est quand même dans une ville de petite taille, donc c'est encore pire, mais j'ai un peu l'impression que des fois, on est des extraterrestres. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est. Bah, après, c'est vrai, oui, voilà, comme tu dis, on n'habite pas dans des grandes villes, mais si on parle d'intelligence artificielle, je pense qu'en ville, il y a quand même moins de gens largués que chez nous. Oui, oui, bien sûr, mais ouais, il n'y a pas de choses énormes. Même en termes de, comment dire, d'événements, dans les petites villes, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui se font. Non, c'est sûr. Bah, c'est très rare. Tu penses que c'est quoi les plus grands défis auxquels la France elle est confrontée, selon toi? Tu m'as pris pour Emmanuel Macron. Là, je rigole. Les plus grands défis, donc en termes de tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, bien sûr, ou En vague. globalité, ouais, comme toi tu le ressens aussi. Bah, les plus grands C'est toujours défis, lié un peu à l'entrepreneuriat quelque le plus part. grand défi, déjà, il y a l'éducation. Je pense qu'ils doivent vraiment tout revoir, sinon c'est toute une génération qui va quand même droit dans le mur. Bah, toute une génération, je ne veux pas être négatif, mais il y a quand même une belle partie de la génération qui va un peu pas mal finir, mais ça va être triste pour eux. Je pensais à la génération TikTok, entre parenthèses, hein, mais. Voilà, il y a pas que du mal, mais peut-être plus vivre avec son temps. Pareil, il y a aussi le défi de l'intelligence artificielle, que je pense que le gouvernement devrait vraiment s'y songer pour les plus jeunes et pour aussi dans l'éducation. Parce que maintenant, il est là et à part si demain la France décide de bannir toutes les IA, mais j'ai quand même du mal à le croire. Et même s'il le faisait, il y aura toujours des moyens pour s'en servir. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'ils se penchent dessus ils se disent, bah voilà, maintenant il y a l'intelligence artificielle et essayer d'apprendre par exemple aux plus jeunes d'une manière différente avec cette intelligence artificielle par exemple. Et après, en autre défi, bah, il y a le défi du chômage, c'est con, mais il y a encore beaucoup de gens au chômage et c'est un peu extrême, mais peut-être de réduire, comme un petit peu a fait le président actuel, un petit peu de réduire les aides sociales, par exemple le chômage, pour inciter les gens à se remettre un petit peu dans une bonne dynamique de travail. Tu penses que c'est une bonne chose, toi? Moi, je pense que ouais, c'est un peu extrême. Alors, on est tous bien contents qu'on a le chômage, mais ça t'aide, toi. Les pays anglo-saxons, par exemple, ils n'ont pas trop de chômage. Bah, c'est horrible pour eux, mais par contre, derrière, bah, c'est un peu, tu T'es, travailles et tu fais de ouais, l'argent, quoi. t'es forcé à trouver une solution. Ouais, c'est ça. Si t'es un peu, comment dire, si t'es un peu, pas mou, mais que t'es un petit peu en train de rien faire et que t'as le chômage pendant 2 ans, bah, il y a plein de gens, ils vont dire, bah, vas-y, moi, je fais rien. Et voilà, c'est tout. Que si t'as pas de thunes, bah, obligatoirement, ça va peut-être motiver plus à aller travailler, toi. C'est sûr qu'ils n'utilisent pas ça comme un tremplin, le chômage, pour Bah, mieux rebondir. il y a des gens aussi, mais d'autres non. Donc, c'est dur à dire parce que ça va pénaliser certaines personnes et d'autres non. Et donc, je pense qu'il faut trouver un petit peu un juste équilibre, peut-être faire un système un peu différent. Tu es au chômage, mais si derrière, tu es en train vraiment de rien faire, bah, tu peux pas en bénéficier, tu vois. Mais oui, voilà, ça. Si t'as un projet de formation, si t'as un projet d'entreprise, Ouais, c'est ça. c'est bien de t'aider, mais Et en derrière. grand défi, peut-être, c'est tout ce qui est formation. Parce que moi, je sais pas si ça a beaucoup changé, mais il y avait quelques années, j'avais voulu faire une formation, je sais plus dans quoi, mais liée aux aides sociales. Donc, c'était Pôle emploi qui l'a proposé. Ouais, Et, j'ai dû faire des trucs comme ça aussi. et c'était trop complexe. Moi, il fallait que j'aille voir. Au lieu, tu vois, je voulais faire une formation, je crois que c'était pour. Je sais plus pourquoi, c'était quelque chose lié à l'informatique. Mais en gros, moi, je voulais simplement faire une formation. Et derrière, il fallait que j'aille voir un mec dans une entreprise, lui poser tout un tas de questions, après retourner au Pôle emploi, après refaire la même chose. Moi, je voulais simplement faire une formation. Le système, ça correspond bien à la France. Il y a trop d'administratifs pour pas grand-chose. Ouais, Toi, les gens, ils veulent faire une formation, voilà, il s'inscrit, il l'a fait, point. S'il l'a fait pas, à la rigueur, s'ils ont peur vraiment que les gens abandonnent, bah, ils enlèvent les aides sociales et puis voilà. c'est vrai que c'est un peu le problème, on fuit les raccourcis, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça. C'est bien beau le chômage, mais il y a des gens, ils veulent aussi se former ou peut-être même aider. Il y a quand même beaucoup de formations sur Internet maintenant. Et au lieu de dire vous avez le chômage, vous faites rien, bah, ils payent une formation qui est sur Internet. Et derrière, bah, toi, tu as un questionnaire où il y a un suivi quand même à régler, à faire pour pas que les gens ils prennent la formation et qu'ils fassent rien pendant 6 mois. Et derrière, il y a Ouais, comme voilà. un petit examen ou un entretien vocal avec la personne qui fait la formation, de mettre quelque chose en place et qu'au moins les gens comme ça ils se forment à quelque chose et ils essayent un petit peu de se réorienter parce que c'est bien beau l'entrepreneuriat mais il y a plein de gens ils n'ont pas envie d'être entrepreneurs, ils veulent simplement avoir un métier qu'ils aiment et en étant salarié. Donc ouais, c'est ça les plus grands défis, je dirais. Et tu vois, il y a juste un petit truc avant que tu enchaînes. Il y a, il y a des IA qui commencent à s'installer. Je pensais à Claude AI. Tu vois, elle n'est pas disponible en France. Si t'as pas un VPN, tu ne peux pas l'avoir. Il y a Google qui a sorti son IA il y a pas longtemps, la Gemini. Pareil, avec les lois de RGPD de l'Europe, de la France, on est bloqué, on n'avance pas. Alors qu'on ne connaît pas encore trop le sujet de l'IA. Au lieu de laisser faire un petit peu, on est plutôt dans la prudence. Ouais, c'est ça. Et non, moi je pense que il faut vraiment qu'ils aient pas peur de l'IA et qu'ils vivent avec. De toute façon, il va arriver et il faut faire avec de toute façon. Est-ce que la France n'aurait pas besoin d'un cours de mindset au final? Parce que ils réfléchissent beaucoup quand même en France, mais au final, le passage à l'action, j'ai l'impression que c'est très dur. Ils peuvent écouter notre podcast précédent pour ça. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce sujet? Ça serait, comment dire, toi, qu'est-ce que t'aimes pas en France et que t'aimerais changer, ou peut-être pas que t'aimes pas, mais que t'aimerais vraiment que ça change, ou que tu trouves que c'est insensé c'est insensé. Alors, ce que j'aime pas, c'est la mentalité. Enfin, pas toute la mentalité, hein, bien sûr, Non, mais mais tu fais pas de généralité, je comprends non, bien, jamais de la mais vie, on jamais. va dire certaines personnes. Je, oui, il y a vraiment ce truc-là de, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression on a du mal. Alors, tu sais, quand je parle de positif et négatif, je veux aussi dire juste le fait d'être juste optimiste pour certaines idées, certains projets, c'est pas, on demande pas grand-chose. Et ça, je trouve que c'est le plus compliqué. Après, je rentrerai pas dans des sujets de politique, c'est pas mon domaine, mais moi, ce qui me dérange le plus, voilà, c'est surtout ça. Au niveau de la mentalité, je trouve qu'on a du mal à, à s'associer et à se soutenir, je trouve, en France. Oui, oui, c'est vrai on s'entraide pas, tu veux dire, en gros. Ouais, tu vois, aux États-Unis, alors, je sais pas s'il faut être hypocrite ou pas, mais oui, qu'on vienne pas me dire qu'en France, il n'y a pas d'hypocrite. Enfin, Non, je pense tu que dans vois, tous les pays, il y a des hypocrites. et du coup, tu vois, aux États-Unis, je pense que c'est surtout par rapport à la musique, tu vois. Il y a des producteurs qui vont s'associer, ils sont je sais pas combien dans une production. Je trouve qu'il y a ce truc-là en France où on a quand même ce côté très solo. Ouais, 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 on a le côté, on n'arrive pas à monter une communauté et s'aider entre nous. Ouais, c'est ça. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui s'associent, il y a des super startups. Après, je suis moyennement d'accord avec toi. Peut-être en vrai, je suis d'accord qu'on n'arrive pas trop, mais avec Internet et par exemple Discord ou d'autres groupes, sur Telegram par exemple, moi j'ai déjà été dans des groupes où on s'aide bien, mine de rien. Donc je te conseille d'aller voir aussi dessus. Mais ouais, après, je suis quand même aussi d'accord que c'est pas encore au top. On n'est pas encore au top sur ça non plus. Toi, tu vois, c'est quoi un peu ta vision de l'avenir de la France? Ah, la vision de l'avenir de la France. Parce que tu vois, concrètement, là même parce que tu vois, on parle d'intelligence artificielle, d'un peu de Moi, je technologie. pense que Comment tu vois ça dans quelques années? 5 ans, dans 5 ans peut-être même, par exemple. Là, je vais peut-être pas te répondre dans technologie, je parlais plus en global. Je pense que les gens vont travailler, il y aura de plus en plus d'entrepreneurs, surtout avec le Covid et avec la crise du Covid qu'il y a eu. Donc les gens, ils ont quand même vu que c'était plutôt cool de travailler de chez soi. Donc les gens vont plus tendre à quand même à devenir entrepreneurs ou à faire comment ça s'appelle, du travail à distance. Ouais, du télétravail, voilà, exactement. Et je vois quand même que la France va devenir un pays plus, un peu sur le modèle américain. Alors j'espère que ça sera autant, mais je le vois plus comme ça. Après, pour les nouvelles technologies, ça me fait peur. J'ai pas l'impression que ça va beaucoup changer, donc pour ça, je suis un peu pessimiste. Mais pour le côté entrepreneur, je trouve que il y a un bon côté qui va se faire. Moi, j'ai un côté optimiste par rapport à une startup
qui est récente, qui s'appelle Mistral AI. Et du coup, bah, vous l'avez bien compris, sur l'intelligence artificielle, ils ont quand même objectif de devenir la référence dans le monde entier de l'intelligence artificielle. Donc c'est un super projet et ça, je trouve ça très ambitieux. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, ça manque d'ambition en France, je trouve, globalement. Ouais, hein, c'est vrai. Donc je crois en Mistral AI et je soutiens à fond. Je suis persuadé qu'on peut peut-être enfin arriver à quelque chose et mettre la France sur la carte, même si elle y est déjà, mais la mettre pour de bon et s'imposer comme les meilleurs dans certains domaines. D'accord, d'accord. Et j'ai une petite dernière question, je sais pas si t'en as d'autres après. Yes, ouais, j'en avais une ou deux. Ouais. Et est-ce que toi tu recommanderais, donc imaginons une personne qui connaît pas la France, est-ce que tu lui recommanderais de venir habiter en France tout simplement? Ça dépend de l'objectif qu'il a. Ah, ça serait c'est notre thématique, ça serait un entrepreneur. Donc voilà, est-ce que il te dirait à toi, moi je suis entrepreneur, je travaille de chez moi, est-ce que tu me recommandes, on va dire, j'ai des revenus je sais pas, des revenus plutôt normaux, donc 1500, entre 1500 et 2000 euros. Est-ce que tu me recommanderais de venir vivre en France? Selon où j'habite, du coup, moi j'habite au bord de la mer, ouais, c'est top. Si t'es freelance et que t'as envie de venir dans un coin plutôt tranquille en France, ouais, carrément, je viens, venez. C'est, je pense que d'ailleurs, même, c'est un endroit qui est. Je pense que c'est un bon endroit où on habite si t'es freelance. Oui, oui, c'est vrai, on n'est pas loin de la mer. Pour une startup, plus compliqué, même si je pense que ça dépend dans quel domaine tu le fais, mais freelance, ouais, je pense que si t'es indépendant, vraiment, ça, c'est un endroit où t'es pas très loin des grandes villes, mais t'es pas en grande ville. T'as la plage, t'as de quoi faire du sport. Je trouve que c'est un endroit super. Ouais, bonne réponse, merci, hein. Donc, en tout cas, précisément, viens en France et viens vers chez nous. Une recrue. Et pourquoi pas. Toi, tu vois, j'avais une question là-dessus sur qu'est-ce qui t'a influencé, enfin, comment elle t'a influencé tes valeurs un petit peu, la France. Il y a quelque chose qui t'a vraiment, Bah, moi, au niveau des valeurs de la ouais, France, ouais, les ça t'a valeurs. soutenu Dans pour. la valeur, moi, qui m'a quand même influencé, c'est un petit peu le côté la mixité, un petit peu d'être, comment dire, d'être tolérant envers ton prochain, qu'il soit jaune, noir, blanc, peu importe, toi, d'être vraiment tolérant pour. Il y en a beaucoup qui disent que non, mais moi, ça m'a quand même bien aidé, toi, ce côté, même si des fois, il y a avec tout ce qui se passe et le côté un petit peu que la France, pas la France, mais comment dire, que tous les extrémistes, il y a ce côté un petit peu qui fait défaut, mais quand même, c'est un petit peu la valeur que ça m'a donné. Tu crois pas que c'est inévitable ça, dans chaque pays, qu'il y ait des gens un peu, je dirais, ouais, extrêmes. Ouais, c'est inévitable, mais le problème, c'est que toi, les médias, j'ai après l'impression qu'ils aident Oui, à ouais, améliorer la chose. Tu vois. ouais, je trouve qu'ils poussent de trop. Voilà, ils poussent, c'est toujours. Alors, je sais que ça se passe et je suis pas là à faire la théorie du complot, mais j'ai quand même l'impression qu'ils appuient un petit peu toujours sur ce côté-là. Et toi, du coup, quel rôle a joué l'histoire de la France dans ton sentiment national? Alors ça, alors l'histoire, je la respecte, mais je sais pas si ça a joué concrètement un rôle. Oui, ou est-ce que ça a joué tout simplement un rôle Je pense pas. Je la respecte l'histoire, mais Ah, petit, peut-être le côté quand il y a eu les deux guerres, donc la première et la seconde guerre mondiale, peut-être que tu t'en souviens et du coup ça a un petit peu joué un rôle dans ton histoire ou pas spécialement? non. Franchement, honnêtement, non. Après, comme je dis, voilà, je respecte vraiment l'histoire de la France. Et voilà, ça fait partie du patrimoine de la France. Maintenant, c'est du passé et c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Je me base pas là-dessus. Ok, ok. C'est intéressant, c'est des sujets qui sont très intéressants et sur quoi on peut discuter, mais voilà, je m'arrête pas à ça et au quotidien, j'y pense pas du tout puisque je n'ai jamais vécu dans cette période-là et je ne suis pas plus un fan de ça, du passé et de l'histoire. D'accord, d'accord, ok. Ok, bah moi j'ai pas d'autres questions, je sais pas si t'as d'autres choses à me Si, poser ouais, ou... j'en avais une qui était un peu en rapport, enfin, avec ce qu'on parlait juste avant ta question, sur le rôle de la jeunesse pour toi. Quel rôle elle va jouer dans l'évolution de la France prochainement? Bah, je pense que son rôle, ça va être en gros que avec toutes les nouvelles technologies et tout ce qui se passe, donc l'IA,
Et aussi tous les nouveaux métiers qui existent depuis quelques années, comme YouTube, créateur de contenu, influenceur par exemple. Influenceur, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais vraiment créer son propre contenu, donc sur les médias qu'on connaît, médias, réseaux sociaux, plutôt TikTok, Instagram, Twitter, etc. Je pense que vraiment, elle peut se démarquer par là. Et pareil, toute cette nouvelle génération aussi d'entrepreneurs qui a appris tout seul et qui génèrent quand même beaucoup d'argent et qui ont bien réussi, ils peuvent vraiment changer la donne et montrer une belle voie à tous les autres. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire là-dessus et toi, le gouvernement ou autre pourrait s'en servir comme exemple, quitte même à prendre ces personnes et les faire intervenir dans des lycées, par exemple, en leur disant, bah voilà, il y a pas que apprendre des choses par cœur, il y a une autre manière de s'en sortir, sans non plus, je veux pas dire qu'il faut pas aller à l'école, ça serait pas bien de dire ça, mais il y a d'autres manières et d'apprendre certaines choses qui sont quand même essentielles et aussi de rajouter des filières comme formation, je sais pas, des formations, donc je sais pas, le référencement par exemple, les créateurs de contenu. IA. Ouais, l'IA aussi, bien sûr. Il y a aussi toute cette nouvelle génération qui est quand même très à l'aise avec son image et les vidéos. Donc pourquoi pas en jouer et créer des sections à propos de ça. Et tu vois, on parlait un peu des news négatives et tout. Et là, c'est en rapport avec l'IA. Je suis tombé sur un article que j'ai lu rapidement et il parlait, je crois que c'était même dans le titre, j'ai plus les mots exacts. Mais en gros, ça disait, concrètement, ça disait que les profs allaient être un petit peu dépassés par ChatGPT. Et j'ai trouvé ça dommage d'en parler de cette manière-là. Parce qu'en fait, si les profs s'adaptent, je veux dire, ChatGPT, c'est pas une révolution comme TikTok qui a touché en prime abord les plus jeunes. ChatGPT, ça a plutôt touché je dirais, tu vois, 25-45 ans en gros. Ouais, je J'ai suis vu un d'accord. peu quelques chiffres comme ça, j'ai pas les chiffres exacts, désolé pour ça. Mais du coup, je trouvais ça dommage parce qu'au final, voyons la chose positivement. Un professeur qui a 40 ans, par exemple, et un professeur je sais pas, de français, tiens, puisque le ChatGPT, c'est quand même un petit peu la base de la langue, la génération de mots. Au final, prenons-le positivement. T'es un prof de français, tu le prends positivement, tu découvres cette technologie, tu t'en sers, tu te formes s'il faut, et après, tu vas l'inclure dans ton éducation auprès de tes élèves. Et c'est comme ça qu'on avancera et que les choses vont bien se passer. Parce qu'au final, si t'es là à subir, tu prends les choses négativement, tu te dis qu'est-ce que c'est encore cette révolution, c'est plus de mon âge. Bah, les élèves, ça va pas les empêcher. Eux, ils vont avoir ChatGPT, ils vont l'avoir maintenant sur leur smartphone, sur leur iPhone, et ils vont s'en servir. Et toi, prof de 40 ans, tu vas être largué. Et c'est quand même. Je trouve ça tellement dommage de voir ça de cette manière-là. Et je trouve qu'en France, on a ce truc-là de souvent prendre les choses, encore une fois, négativement, au lieu de se dire Mais au lieu de se dire simplement, faut qu'on s'en serve et comment ouais, l'amener. quoi qu'il arrive, dans tous les cas, ChatGPT, c'est là maintenant. Et vous n'êtes pas prêt de ce qui va pouvoir se passer en 5 ans, en 1 an. Nous non plus, on l'est pas. Il faut vivre, comme j'ai déjà entendu, vivre avec son temps. Il faut vivre avec Ah bah, ça a jamais été l'évolution. autant d'actualité cette phrase. C'est clair, il faut vivre avec l'évolution. Oui, peut-être que ça va plus vite qu'il y a 20 ans, 30 ans. Mais c'est pas grave. Prenez votre temps et vous pouvez y aller à votre rythme, en fait. Maintenant, C'est ça. soyez au courant de ce qui se passe. Et si vous êtes largué, vous pouvez pas vous plaindre si vous n'êtes pas formé. Oui, exactement. Bah, t'as fait un beau résumé un petit peu satirique, mais c'était un beau résumé. T'as quelque chose à ajouter ou on close cet épisode? Oui, bah écoute, je redirai juste le titre. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a donné envie d'en savoir plus. N'oublie pas de partager ce podcast si tu l'as aimé. Et abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode dans le podcast Sans Fil.